Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment utiliser Tailwind CSS qui est donc un framework qui va servir de CSS utilitaire et qui va donc un petit peu révolutionner le monde du design tout simplement avec le CSS avec une approche moderne mais surtout avec une nouvelle syntaxe qui va être beaucoup plus pratique à l'emploi et on va le voir ensemble pendant cette présentation. Alors déjà, on va recommencer depuis le début. Qu'est-ce que Tailwind? Parce que ça, c'est très important. L'histoire de Tailwind, je vais vous la résumer rapidement, sans rentrer dans les détails du sujet. C'est un framework qui a été créé en novembre 2017, hein, et l'objectif de Tailwind, en fait, il était très simple. C'était de simplifier le CSS et d'améliorer son rendu. Parce qu'effectivement, le CSS à lui tout seul, il a une syntaxe voilà, universelle, mais qui effectivement n'est pas la meilleure et qui nécessite beaucoup de code pour au final que Tailwind fait la même chose mais avec beaucoup moins. Donc ça va servir de builder CSS optimisé pour le design et on va voir ensemble un petit peu comment ça se déroule. Donc déjà, premièrement, un framework, c'est quoi? Parce que là, on a vu Tailwind, mais un framework, vous ne savez probablement pas ce que ça veut dire. Eh bien, c'est très simple. Ça va être un ensemble de fonctions qui va donc être Tailwind avec ses bibliothèques, ses librairies, qui vont être faites de composants réutilisables. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de les concevoir à l'avance. Ça va être prêt à l'emploi, ce qui veut dire que vous avez juste à utiliser la syntaxe de Tailwind et effectivement, ça vous fait gagner du temps. Pour comprendre dans un usage un peu plus traditionnel, vous avez votre ordinateur, votre Mac, votre Windows, peu importe. Et imaginez que vous devez créer votre PC et en même temps développer votre application. Ça vous prendrait un temps monstrueux, normal parce que vous devez tout reconstruire de zéro. Alors que le framework, justement, son utilité, c'est de vous aider. C'est-à-dire que tout est déjà prêt, vous n'avez plus qu'à utiliser les outils du framework. On va voir un peu comment ça fonctionne, Tailwind. Donc là, à gauche, vous avez ici une image qui va vous montrer en fait tout simplement, donc on est à ce niveau-là, une div avec la mention classe égale entre guillemets toujours, donc ça c'est la syntaxe du CSS, hein, ça ne change pas. Mais cette fois-ci, on va pas écrire background color, color font weight, padding. Non, on va l'écrire avec la syntaxe de Tailwind. Donc pour résumer un peu ce que vous voyez à l'écran, nous avons la première partie, ça c'est ce que nous, on va écrire dans notre HTML. Et en dessous, c'est ce que Tailwind en fait va appliquer. Donc ça ne se verra pas dans votre code, bien entendu, sur votre page. Ça se verra bien entendu du côté de Tailwind, hein, mais ça c'est vraiment chez eux. Donc comment ça va se passer? Eh bien, le BG Blue 500, dans cet exemple ici, ça correspond à un background bleu moyen. C'est-à-dire que plus on va se rapprocher de la valeur 100, parce qu'il y a 100, 200, 300, jusqu'à 900, il y a également Slate, Umber pour d'autres types de couleurs. Là, on va se concentrer sur celle-ci. On va avoir donc un bleu moyen dans les deux cas. Ici, ensuite, on a Text White, tout simplement parce qu'on veut un texte blanc par-dessus notre bleu pour que ce soit bien visible. Le font-bold, c'est tout simplement pour avoir les écritures en gras. Le P-4, c'est le padding en fait, le padding interne. Donc attention, encore une fois, je l'avais précisé dans ma précédente vidéo où je parle du CSS. Le padding, c'est l'espace qui est à l'intérieur de l'élément et le margin, c'est l'espace qui est à l'extérieur pour les éléments voisins. Et donc P-4 va faire un padding en espace de 16 pixels. Généralement, vous pouvez le comprendre en table de multiplication avec x4 et en fait, vous obtenez le résultat de 16. Vous pourrez le voir dans la documentation de Tailwind, c'est assez logique. Et ensuite, on a le rounded-lg. Alors, le LG et le MD ici qu'on voit, ça correspond à quoi? Attention, la syntaxe, il ne faut pas confondre. Rounded-lg, c'est tout simplement parce qu'on veut des bords arrondis. Donc en fait, c'est la syntaxe de border radius, vous pouvez le voir ici. Simplement parce qu'on veut une classe prédéfinie qui va être sur large. Et donc ça va nous faire un bord assez bien arrondi. Et le shadow-md, c'est tout simplement les ombres, voilà, qui seront de taille moyenne. Mais on va le voir un petit peu plus tard, ce fameux LG, ce fameux MD et autres, qui peuvent aussi avoir une autre syntaxe. Mais avant qu'on voit comment fonctionne la syntaxe, on va déjà regarder en fait comment ça fonctionne en arrière-plan. Eh bien oui, parce que vous, quand vous utilisez la classe de Tailwind qui est ici, soit vous l'avez importé dans votre HTML, si vous ne faites pas nécessairement une application et que vous vous entraînez, via leur CDN, le CDN de tailwind.com, etc.
soit dans une librairie parce que vous l'avez importé, parce que vous êtes sur Angular, Next.js, etc. On ne le verra pas parce que c'est une playlist pour le HTML et le CSS. Et donc, vous devez utiliser leur syntaxe. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'avec Tailwind, on peut utiliser leur syntaxe, mais à tout moment dans votre code, en fait, vous pouvez utiliser du style. Vous pouvez même faire div style égale font weight-bold, etc. Et en fait, ça va vous appliquer les styles du CSS classique. Donc, vous pouvez utiliser les deux en même temps, mais ça n'a pas de sens. Autant utiliser uniquement celui de Tailwind. Donc en résumé, dans la syntaxe, vous en tant qu'utilisateur, vous tapez ce que vous souhaitez, selon ce qui existe de chez Tailwind. Ça va directement interagir donc avec le CDN ou bien sûr l'intégration, et la disposition va se faire selon ce qui a été ordonné du côté de Tailwind. Comme on peut voir, quand vous saisissez BG-Blue 500, et bien effectivement, la classe qui va se passer du côté de Tailwind va indiquer l'ensemble de tout cela. C'est-à-dire que c'est une classe optimisée qui va donc se mettre dans votre design et qui n'aura pas nécessairement besoin d'intervention de votre part, vu que c'est Tailwind qui gère pour vous. Donc ça, c'est un élément principal à savoir. Ensuite, on a le rendu de Tailwind versus le CSS classique, qui peut être un poil différent, effectivement, parce que ce ne sont pas des classes comme le CSS classique, vu qu'elles sont optimisées. Et surtout, il y a une grande différence de syntaxe. Comme on peut voir avec Tailwind, voilà, à part la balise de script de Tailwind plus simplement notre body, la div, d'ailleurs aussi, dans notre div, c'est bien aussi de mettre correctement à la syntaxe, de ne pas mettre tout sur la même ligne pour que vous puissiez bien lire votre code. Mais effectivement, on va avoir quelques éléments qui vont donner ce bouton. Alors qu'en CSS, pour obtenir la même chose, il va nous falloir quand même un peu plus de code. Alors oui, ça aère un peu plus notre div, mais par contre, voilà, le style en lui-même est quand même beaucoup plus gros. Et vous pouvez voir les principales choses qui sont là par rapport à ce qu'on a mis dans Tailwind. On va faire un petit exemple avec Tailwind parce que comme je dis toujours, la meilleure manière d'apprendre, c'est de pratiquer, mais de pratiquer sur un éditeur de code, c'est pas nécessairement la meilleure solution pendant la théorie, ça vous pourrez le faire pendant la pratique. On fera d'ailleurs des vidéos là-dessus, où je vous montrerai comment on finit par pratiquer et coder. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur la théorie parce que c'est quand même plus facile pour le retenir. Donc, premièrement, on veut ajouter des éléments. Peu importe ce que ça va être. Deuxièmement, on veut que ce soit responsive. Ah oui, effectivement, si on fait un site web et qu'on le veut aussi de manière sur le portable, il faut que les éléments puissent s'adapter correctement. Idéalement, on veut un affichage qui sera selon la largeur, donc pareil pour la responsive, et on veut une vue aérée des éléments. On ne veut pas que ce soit compacté, que ça se mette n'importe comment. Donc on va mettre ça en pratique. Ici, on va décomposer les étapes. Donc, je vous invite à suivre un petit peu les codes couleurs et je vais essayer d'y aller doucement pour pouvoir aller à votre rythme. Donc premièrement, là on est dans du HTML simple, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une application, on n'est pas dans un framework autre que celui de Tailwind, on utilise tout simplement notre index.html qui est en local sur votre ordinateur. Premièrement, on ajoute notre fameuse balise script dans notre balise head, toujours pour les méta, le titre et le script. Ça c'est aussi pour les robots, pour qu'ils comprennent. Et donc, notre CDN va être situé là, ici, en bleu. Ensuite, deuxième étape, on va ajouter nos éléments qui vont être donc dans le body. Toujours, quand on code, c'est nulle part ailleurs que dans le body. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a cette balise, parce que ça permet d'insérer vos divs, vos éléments, votre section, pour que ce soit visible sur votre site web. Donc on peut voir dans l'encadré vert ici qu'on a une première div qui aura un réglage et ensuite nous aurons nos deux éléments donc là qui vont tout simplement être des blocs noirs et des blocs rouges par rapport à black et red 500. Mais ici dans l'aperçu, tâchez de suivre, c'est important. Donc pour voir le comportement des éléments, on va déjà voir en fait comment ça se passe au niveau du body. Donc c'est pour ça qu'ici il y a des codes couleurs, il y a des numéros pour bien comprendre ce que chacun fait au niveau de sa responsabilité. Dans notre balise body, nous avons notre première div. Donc au niveau de notre syntaxe, on ajoute classe égale flex. Alors flex, qu'est-ce qui va permettre? Eh bien tout simplement de positionner les éléments dans notre conteneur de manière flexible, de manière alignée, pour que ce soit correctement visible. Ensuite, en deuxième, nous avons flex-call. Alors c'est très simple, on rajoute la mention flex et on veut que ce soit en colonne. Vous voyez, c'est simplement des abréviations, Tailwind est assez simple à comprendre. On veut que ce soit aligné correctement, que ce soit flexible, et que ce soit flexible en colonne. Donc flex et flex call sont bien entendu indispensables tous les deux, pour être utilisables de la même manière.
Ici, l'orientation elle est définie en colonne par défaut. Comme vous pouvez voir tout à l'heure, je vous ai dit de faire attention, on a notre fameux SM, MD, LG, etc. Eh bien, ça définit en fait les tailles en pixels. Parce que oui, ici, on a réglé ici MD, 2 points, donc c'est-à-dire que pour les écrans au-delà de 768 pixels. Alors, il faut savoir que vous pouvez changer par défaut la valeur quand vous mettez une config, mais par défaut, si vous utilisez les valeurs de Tailwind sans configuration spécifique, ce sera par rapport à leur réglage. Donc SM c'est plus pour les portables, MD c'est plus pour les écrans moyens, genre tablette. Après on va avoir large pour les ordinateurs et bien entendu XL, 2XL qui vont être dans la documentation que vous pouvez consulter. Donc le MD 2.flex-RAW, et ben en fait ça va nous donner cet affichage sur les écrans, ici comme j'ai expliqué, de plus de 768 pixels, donc les tablettes, plutôt qu'être en colonne, et ben automatiquement quand vous allez élargir votre page, ça va passer sur cet affichage. Donc là, vous ne voyez pas, bien entendu, cette div-là. En fait, cette div, elle est juste en fait sur le contour. C'est-à-dire que là, je vous ai croppé uniquement le contenu, mais il y a des espaces qui sont là, comme le gap-4, qui définit en fait l'espace entre les deux éléments. Ce qui veut dire que là, on a un gap 4 et un gap 4. C'est quoi le gap 4? Tout simplement, en fait, c'est une marge que vous allez, enfin, un espace que vous allez appliquer. Et là, en l'occurrence, c'est un espace de 16 pixels entre les éléments. Ensuite, on a le MX-4. Où est-ce qu'il intervient? Eh bien, tout simplement, là, on ne le voit pas parce que tout est blanc, forcément, mais c'est notre site web qui est là, c'est juste en plus petit. Eh bien, il y a des marges sur les côtés, tout simplement pour éviter que ça vienne coller la bordure, comme vous pouvez voir avec la souris à l'écran, parce que ça fait moche. Si jamais vous êtes sur un portable, vous aimez bien qu'il y ait des petites marges pour que ce soit joli et agréable. Eh bien, notre fameux MX-4, dans cette configuration, dans notre première div, vu que c'est le conteneur parent de nos éléments enfants, le noir et rouge, et bien effectivement, on veut qu'il y ait un espace. Et ensuite, on a le MY, donc margin sur l'axe Y. Y, c'est dans ce sens-là. X, c'est dans ce sens-là, à l'horizontale. Y, c'est plus à la verticale. On veut qu'il y ait un espace de 4, donc 16 pixels. Et bien effectivement, en haut de notre conteneur et en bas, on aura une marge qui va s'appliquer. Ensuite, pour comprendre, du coup, nos éléments, comment ils sont configurés. Comment ça se fait que lui, il est noir et comment ça se fait que lui, il est rouge. Eh bien, dans notre div, on a une classe qui ici explique bg-black, donc background noir, tout simplement. Il a une hauteur de 96. Alors effectivement, là, je vous invite vraiment aussi à suivre la documentation de Tailwind pour apprendre. Il n'y a pas de secret. C'est pas juste en regardant cette vidéo que vous allez comprendre l'ensemble de Tailwind. C'est vraiment une vidéo qui a pour but d'expliquer l'ensemble de comment ça fonctionne, la syntaxe, mais ça ne vous apprendra pas à 100% en toute autonomie à utiliser Tailwind. Il faut vraiment s'entraîner, pratiquer, coder. Même moi, hein, j'ai pas appris Tailwind en une journée, il m'a fallu quand même une bonne semaine pour interpréter l'ensemble du langage. Donc H-96, H c'est pour la hauteur, on aura donc une hauteur prédéfinie selon leur code. W-full, donc W pour width, donc pour la largeur, ici, il prend toute la place de notre conteneur. Donc vous imaginez voilà, que les espaces du site web, ils sont ici. Le rounded-LG, c'est un peu comme le border radius, donc on peut voir d'ailleurs qu'on a une légère arrondie qui est subtile. Et pareil, pour notre espace rouge, donc on a BG-red-500, donc pour un background rouge moyen. H-48, donc hauteur 48, il est un peu plus petit forcément. En widthful, donc pareil, ils vont prendre le même espace et en arrondi, un petit peu subtil aussi. Mais l'avantage de cette manière, c'est qu'on a réglé au final une div parente qui va donc englober nos deux enfants et qui va permettre en fait d'avoir un affichage d'une manière sur mobile, donc avec les classes SM et moins, en dessous de 600 et quelques pixels. Et dès qu'on va dépasser cette taille-là, et bien effectivement, on va passer sur un affichage RAW, donc ce qui veut dire en gros en ligne. Et là, on va plus être sur un affichage PC si jamais on veut une disposition différente. Et c'est ce qu'on va appeler en fait la responsive, c'est de faire aligner ces éléments selon une taille d'écran pour ne pas donner un inconfort à notre utilisateur. Donc j'espère en tout cas que ça aurait été assez clair, malgré qu'il y a beaucoup d'éléments sur cette page, pour voir un peu la disposition de chacun. Mais quelle est la différence finale entre eux? Eh bien tout simplement, le CSS en lui-même, donc c'est quelque chose qui s'apprend depuis la nuit des temps, hein, forcément depuis les développeurs. Le CSS c'est plus une approche classique où on va avoir notre fichier
comme vous avez pu le voir dans la vidéo du CSS, où on va avoir une approche simple, on met un fichier style.css ou on la met directement dans notre HTML, mais effectivement, il faut se familiariser avec les médias. Par exemple, voilà, bah, vous avez vu hein, le MD Flexrow, etc. Eh ben, ça correspond quand même à un arrobase media, minwich, etc. C'est un peu plus complexe à comprendre au départ, alors que là, bah voilà, on le fait en 2-3 termes. Donc le CSS, hein, c'est plus quand on débute, hein, pour se familiariser un petit peu avec la syntaxe, et une fois qu'on est prêt, vaut mieux carrément passer avec Tailwind, surtout que Tailwind, au niveau des entreprises, est quand même largement plus utilisé que le CSS traditionnel. Parce que Tailwind, voilà, c'est une gestion quand même individuelle, beaucoup plus facile, on a une syntaxe qui est légère, un peu plus organisée, ça offre une meilleure maintenance, et c'est surtout plus flexible en termes de responsive. On a donc terminé sur cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura appris des choses au niveau de Tailwind. Comme je l'explique, n'hésite pas à pratiquer, ouvre ton éditeur de code, essaye de comprendre la documentation de Tailwind, lance-toi dans des mini-projets, n'essaye pas de faire la méga calculatrice de Google, des choses, ça sert à rien. Il vaut mieux apprendre à faire quelques petites choses au départ et ensuite se concentrer sur des projets évolutifs de plus en plus pour vraiment approfondir tes connaissances. Cette vidéo est à présent terminée, si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus gros pouce bleu, en t'abonnant, ça me ferait également plaisir pour soutenir la chaîne, et on se retrouve dans de prochains tutoriels. Sur ce, bye bye.